Un samedi plein de ciel gris et plein de monde dans les rues. Il y avait des pleurs, il y avait des cris, des gens tristes, des gens aigris. Allô? C'est bien ici, madame. Lui-même. J'écoute. Comment dites-vous, madame? Je vais avoir une énorme surprise. Immense. Aujourd'hui même. Merci, madame. Et... Oh, je n'aime pas ça du tout. Non. D'abord, je n'aime rien de ce qui est anonyme. Oh, puis alors, l'idée même d'une surprise ne me dit rien de bon. Ben, vous aimez ça, vous, les surprises? Je suis sûr que non. Et pas plus les petites d'ailleurs que les grandes. Tout ce qui peut nous être agréable dans la vie, nous le souhaitons, ben, n'est-ce pas? Et le jour où enfin un de nos voeux se réalise, nous sommes enchantés, ben, nous ne sommes pas surpris. Ben, voilà pourquoi je prétends que toute surprise peut être considérée comme un désagrément. Oh, moi j'en pense tout autant de ces petits cadeaux que nous croyons devoir nous faire réciproquement de temps à autre. Enfin, je vous apporte une surprise. Oui, bah, ne croyez donc jamais ça. On n'est jamais surpris de recevoir une horreur entourée de papier de soie. Bon, d'ailleurs, il doit y avoir un magasin spécial où les gens vont acheter les objets qu'ils destinent aux autres. Ah, enfin. Je vais avoir une immense surprise. Oh, j'aurais dû lui demander d'abord quelle était cette femme qui a eu le toupet de me téléphoner, car enfin, de quel droit les gens osent-ils entrer comme ça chez vous? Bah oui, alors qu'ils ont choisi. Ah. Je vais avoir une immense surprise. Comme ça peut être agaçant. Une bêtise de rien du tout comme ça. Je voudrais courir après cette femme, tenez, pour lui dire ce qu'elle vient de faire là. Bon, c'est pas pour dire du mal des femmes. Hein. Enfin, pas tout de suite. Je plaisante. Je crois qu'il n'y a pas d'homme qui les aime plus que moi. Alors, mais je suis sûr que jamais, oh non, jamais un homme n'aurait fait ça. Moi qui étais de bonne humeur, hein, qui avais bien dormi. Moi là maintenant nerveux, presque inquiet. C'est absurde. Et pourquoi une immense surprise? De quel droit cet imbécile se permet-elle de décréter qu'elle sera sans borne, ma surprise? Oui, je vais te faire une immense surprise. Oh bah non, pas toi. Pourquoi pas moi? Je plaisantais, voyons. Oh, non, tu ne plaisantais pas, pourquoi m'as-tu dit ça? Parce que je viens de recevoir un avertissement similaire et anonyme. Anonyme? À l'instant. Alors ça c'est un comble. Heureusement que mon Jean-Pierre est bien trop intelligent pour attacher la moindre importance à une dénonciation anonyme. Mais chérie, je te demande pardon. Il ne s'agit pas d'une dénonciation. Mais c'est encore heureux. Mais il s'agit de ça d'ailleurs ou de toute autre chose. Tu vas me faire le plaisir, n'est-ce pas, de la jeter tout de suite au feu. Je ne veux même pas le voir. Tiens, voilà le cas que j'en fais. Un homme comme toi, faire une chose pareille, mais pour qui te prend-on vraiment? Mais alors dis-moi mon chéri, si ce n'est pas une dénonciation, qu'est-ce que c'est alors? Mais je viens de te le dire si tu m'écoutais un peu. Il s'agit d'un avertissement. D'un avertissement? Mais alors c'est encore plus idiot. Car vois-tu, je ne suis pas de ces gens que l'idée seulement d'une lettre anonyme affole. Oh non! Je ne dis même pas que c'est lâche, tu vois jusqu'où je vais. Tellement je trouve que c'est bête. On les connaît d'ailleurs, leurs avertissements, ce sont toujours pareils. Méfiez-vous d'un tel, une telle vous a trahi, un danger vous menace. Quant à moi, mon chéri, je jure sur ma vie que je me fichais éperdument de ce qu'on peut dire de moi. Mais veux-tu me permettre? Il n'est pas question de toi. Hein? Non. Non?
De même qu'il ne s'agit pas d'une trahison ni d'une menace. De quoi s'agit-il alors? Il s'agit d'une surprise, ma chérie. D'une surprise? Oui, vous allez avoir une immense surprise. Un point, c'est tout. Allons donc. Oui. Surprise pour toi? Ou Oui. veut-elle moi la contrarier? Oh, parce que cette annonce venait d'on ne sait où. Car j'ignorais alors ton mépris souverain pour les menaces anonymes. Ah oui, mais là, il ne s'agit pas d'une menace. Ah, en effet, non. Et c'est même le plus curieux, justement, dans l'histoire. Dans quelle histoire? Mais dans la nôtre. Parce que dans cette aventure, il y a deux histoires. Ah oui. Il y a l'histoire du téléphone et notre histoire à nous. Quand tu supposes que j'ai reçu une lettre dénonciatrice menaçante, tu affectes d'en rire parce que tu penses, peut-être, qu'elle te met en cause. Mais lorsque tu apprends qu'il s'agit d'une surprise pour moi, tu prends cela très mal. Avoue que c'est bizarre, non? Non, mais Jean-Pierre, tu te fous de moi? Oui. Ce que je trouve surtout bizarre, c'est que ce soit une femme qui t'ait téléphoné et que tu ne m'en aies rien dit. Mais je te l'ai dit. Pas tout de suite. Or, il se trouve que cette femme, tu ne l'as pas rembarrée. Ah, mais j'en ai pas eu le temps. Ah oui. C'est dommage. Oui, merde. Oh! Comment, merde? Oui, merde. J'en ai un. Que toi, tu me dises merde? Alors, tu veux que je le dise? Oh, mais c'est la première fois que tu me dis un mot pareil. Bah, qui tu veux que je le dise? Nous sommes seuls. Oh, merde, Jean-Pierre m'a dit merde. Oh, tu vas pas te gargariser pendant 1 heure avec ce mot. D'abord, ce n'est pas à toi que j'ai dit merde, non. Mais je l'ai dit de bon cœur parce que depuis 10 minutes, tu me rappelais quelqu'un que je ne nommerai pas. Ah, ne la nomme pas. Bon, non, je ne la nommerai pas, mais alors ne me fais pas de scène si tu veux pas qu'un jour je t'appelle par son nom sans le faire exprès. Ah, ne fais jamais ça. Alors évite de me le rappeler, voilà. Oh, il ne faut pas cependant non plus que tu m'en veuilles d'avoir été jalouse. La pensée que cette femme peut te retéléphoner. Il n'en est pas question. Tu me le jures? Qu'est-ce que tu veux que je te jure? Qu'elle s'est désabonnée. Oui, c'est vrai. Je suis idiote. Allez, on n'en parle plus. Et on s'en fiche de cette femme. Ah, enfin. Ah, oui, bon, d'accord. Allô? Parfaitement, oui, madame. Je vous le passe. Jean-Pierre? C'est elle. Non, c'est la secrétaire du bâtonnier qui demande si tu peux plaider le 12 au lieu du 5. Oui, bah bien volontiers. Il y a des asperges pour le déjeuner, ce sont les premières. Eh bien, tu vois, c'est en effet très peu de choses et pourtant tu appelais ça une immense surprise. Ah, tu vas pas me comparer une malheureuse botte d'asperges avec une surprise. Oh, qui ne la vaudra peut-être pas ta botte d'asperge, tiens. Ah ben, je vois que tu sors. 20 minutes. Pour un chapeau que je dois essayer si je veux l'avoir pour mercredi. Tu peux me dire au revoir hein, quand tu sors. Parce que moi, je peux mourir d'un instant à l'autre. Marie-Thérèse, Chérie? dis-moi, tu ne vas rien répondre à ce que je vais te dire et tu ne me poseras à cet égard aucune question. Jamais. C'est promis? C'est promis. Je n'ai pas aimé tout à l'heure, lorsque tu as cru que j'avais reçu une lettre anonyme et menaçante. Je n'ai pas aimé que les premiers mots qui te soient venus soient les suivants. Chérie, je me fiche éperdument de ce qu'on peut dire de moi. Tu as donc tout de suite supposé que l'on pouvait te soupçonner d'être infidèle. C'est ma déplu. Oh, s'il te plaît, n'aie jamais de ces pensées-là et laisse-moi te croire à l'abri de tout soupçon. Ah, non, tu as promis de ne rien dire. D'abord, ça ne servira à rien. Elles en ont de la chance, les femmes, de vivre avec des hommes. Non, madame n'est pas là non plus. Je ferai la commission. Entendu? C'est noté. C'était monsieur Martin Dupuis. Ah. Et il a demandé si madame était là. Il a d'abord demandé si monsieur était là et si madame était contente de la petite échelle. Et il m'a prié de noter son nouveau numéro de téléphone, Jasmin 69 2 fois. Monsieur l'aime beaucoup, monsieur Martin Dupuis.
Oh, bah, je vois que vous en êtes pas folle. Il a quelque chose de faux. Dame, c'est un antiquaire. Bon, quant à moi, je m'en passe. Il est rare d'ailleurs qu'un avocat puisse continuer à entretenir des relations avec les gens dont il a défendu la cause. Je le croirais volontiers. Ça ne doit pas être bien beau à voir de tout près ces gens qui se sont mis dans leur tort. Ah bah ceux qui ont raison non plus ne sont pas très beaux à voir. Bon, allez. À tout à l'heure, Angèle. À tout à l'heure, monsieur. Oh. Non, c'est pas grave. Tant pis. Allô? Alors écoutez, madame, je vais vous prier de bien vouloir vous abstenir de me téléphoner. Qu'est-ce qui vous fait rire? C'est toi, Marie-Thérèse? Oh, tu n'as pas honte de me tendre un piège? Oh. Oui. Bah t'es tranquillisé. Oui, bah c'est très bien. Oui, tu le fais très bien. Voilà, tu roules les airs aussi bien que ton mari. Bah tant mieux si t'es heureuse. Oui, voilà. Bah moi aussi je t'embrasse. Oui, allez. Ah, elles ont toujours 8 ans, même quand elles les ont 5 ou 6 fois. Enfin, je vais peut-être avoir la paix, bon, jusqu'à l'arrivée de la surprise. Ah oui, courrier. Merci Angèle. Est-ce que je peux dire à monsieur que Charles est contrarié que monsieur lui parle jamais? Hein? Qui est Charles? Bah, le valet de chambre. Ah bon. Et je vois que monsieur cause bien volontiers avec moi. Ah ouais. Alors il se demande si monsieur n'a rien contre lui. Bah, comme il est sensible. Eh bien, dites-lui que vous êtes chez moi depuis combien? 27 ans le 2 juillet. Voilà, et puis que dans 27 ans, nous n'arrêterons pas de bavarder, lui et moi. Voilà. Elle a encore oublié ses clés, celle-là. Oh. Voilà. Monsieur. Voilà madame. Bah, qu'est-ce que ça d'extraordinaire? Jean-Pierre. Oh, Mon Jean-Pierre. Oui, bah, secourons-la pourtant, Angèle, voyons. Je pensais qu'à monsieur. Bah, oui. Je m'en charge moi-même. Et pourtant monsieur, madame était morte. Eh ben, faut croire que non. Hein. J'admire le calme de monsieur. Ah bah, c'est pas le moment de perdre la tête. Hein. Mais il faut pouvoir monsieur, mais monsieur, quelle surprise. Ah bah ça, c'est le mot qu'il faut dire. Et puis alors, l'adjectif immense me paraît maintenant bien faible. Madame a bien changé monsieur. Vous voyez qu'elle-même qu'elle se trouve mal, voyons. Mais qu'est-ce que monsieur va faire? Oh, je ne me le demande même pas. Monsieur ferait bien d'aller étape par étape. Oui, bah, je me laisserai guider par les événements. Et vis-à-vis de madame, monsieur, quand elle va rentrer, qu'est-ce que je dois faire, monsieur? Rien. Laissons-nous guider par... Voilà. Oh, monsieur a bien raison. Oui. À la grâce de Dieu. Voilà. Oh là. Mon Jean-Pierre. Je crois que madame revient. Bah, c'est tout. Ne t'inquiète surtout pas de ce que je viens d'avoir. J'ai ça toutes les 2 heures. Tes yeux, tes mains, Ah oui, mes mains. mon Jean-Pierre à moi. Et Angèle qui est toujours là, le témoin vigilant de notre cher passé. Oh, sa présence au foyer en dit long, merci. Et les choses qui sont restées toutes à leur place, que c'est émouvant. À tout à l'heure, Angèle. À tout à l'heure, madame. Pardon, monsieur. Voilà. Tiens, assis-toi, tu seras mieux. Voilà. Chambre à 8h05. Tes rhumatismes. Hein? Oh bah, fini. Oh, mon amour. Oh ma chérie. Tu me reconnais. Tu sais, je suis toute blanche. Ah bah oui, je vois. Je me suis embarquée le 6 septembre à 15h30. Quelle précision. Ma sœur. J'allais l'oublier. Faut-il que je t'adore, ma sœur. Hein? Vous
voyez toujours. Oui, Fabien, on se voit. Comment vas-tu? Oui. Quel jour on est? Jeudi. Jeudi. Eh ben, je l'attends pour déjeuner. Quel bonheur! Oh là là. Donc, je me suis embarquée le 6 septembre à 15h30. J'ai débarqué à Lima le 12 octobre à 8h05. Oh, quelle précision, ça c'est Je sûr. t'expliquerai Ah, oui. plus car ce qui m'a guéri, c'est une idée qu'a eue le docteur Enriquez. Il a tout essayé pendant les 22 ans quand un beau jour, il s'est demandé si le choc que j'avais reçu ne pouvait pas être annulé par un choc provoqué de la même nature. Alors, il a fait construire au milieu d'un champ d'orge une baraque en bois, il m'y a enfermé, y a mis le feu, le choc fut immédiat. Aussitôt délivré par les 12 pompiers qui veillaient, tu le penses, je me suis mise à hurler mon nom, le tien, notre adresse à Paris et le nom de ma sœur chérie. Enfin, j'étais guérie. Ah, c'est miraculeux. Et je n'ai aucune précaution à prendre. Il m'a dit seulement d'éviter les incendies. Ah non, ne prends pas la peine pour une allumette, non. D'autant qu'aujourd'hui, un incendie sur 2 te rend tes facultés. Voilà. Alors pourquoi gêner? Ah oui, c'est vrai. Donc, tout à fait guéri, et mieux guéri d'ailleurs, car je me suis mise à me souvenir tout à coup d'une incroyable quantité de petits détails inutiles, oubliés depuis si longtemps. D'ailleurs, si tu as besoin de savoir en quelle année Louis XI est mort, Non, pas vraiment. et cette précision qui te frappait tout à l'heure vient de cette mémoire rajeunie, vivifiée. Et maintenant, parlons de nous. Est-ce que tu n'as pas l'impression que nous vivons un rêve? Ah oui, oh là là. Oh Jean-Pierre, mais que je te mette tout de suite à ton aise, tu sais, je ne suis pas bête. Et mon retour inopiné, indépendamment même de la joie qu'il te cause, mais peut-être dans ta vie, un certain trouble. Je dois en tenir compte, car encore une fois, je ne suis pas assez sotte pour croire que pendant mon absence, pendant les 22 années de mon absence, tu ne t'es pas, disons, distrait. Or, si à l'heure actuelle tu as une distraction, prends le temps qu'il te faut pour, disons, l'éloigner. 2 jours, 3 jours, mettons 8 jours te paraîtront bien suffisants à cet égard, j'en suis certaine. Si même un repas sur 2 au cours de cette période te semblait nécessaire, eh bien, donne-le-lui. Je n'ai aucune raison de faire de la peine à une pauvre fille qui dans le fond, ne m'a rien fait. Et pas plus tard que vendredi, nous aurons repris la vie commune, tous les deux, comme si de rien n'était. Tu as bien cette conviction, n'est-ce pas? Non, je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai pas vraiment, chérie. Et ceci pour la raison que je n'ai pas précisément dans ma vie de distraction qui me soit possible d'évincer. Ah, mais c'est encore mieux. Non, c'est plutôt moins bien. C'est un petit peu délicat à dire, mais je ne peux plus te le cacher maintenant. Marie-Jeanne, chérie, je te croyais morte. À ce point-là? Oui. Tu me croyais morte à tout jamais? Bah, tu sais ce que c'est, voyons, chérie, quand on est mort. Pense-y un instant. Un beau matin, non, un horrible matin. Évidemment. J'apprends par les journaux l'incendie du cinéma de Valparaiso. 212 victimes. Et je te savais d'abord. T'imagines-tu dans quel état j'étais? Ah oui. Alors je télégraphie immédiatement et on me répond que tu n'es pas rentré ce soir-là à l'hôtel. Bon, tu pouvais très bien être ailleurs, dans ma pensée. Or, 3 jours plus tard, ta dernière lettre par avion m'arrive enfin. Tu me disais, je vais ce soir à la présentation du nouveau film de Charlot. Je me jette sur le journal de l'avant-veille et je vois, le soir de la catastrophe, on présentait le nouveau film de Charlot au cinéma de Valparaiso. Devais-je pas en conclure que tu avais trouvé la mort dans cet incendie? 200 morts, pense donc. Il y avait toutes les chances, non, toutes les raisons, hélas, pour que tu sois du nombre. Bon, si bien qu'après je ne sais combien de démarches infructueuses, j'ai dû considérer que je t'avais perdu. Bah, faut te mettre à ma place. Je me contenterais si bien de me remettre à la mienne. Oui, oh. Tu m'as cru morte, mais c'est affreux. À qui le dis-tu? Et je reviens. Oui. Quelle tragédie. Ah, bah ça tu peux le dire, mais
Je peux le dire. Oui, non, non. Que c'est affreux de t'avoir cru morte. Alors, Oui. vois-tu, que tu d'abord tu m'aies cru morte, je l'admets. Ah bah voilà. Mais à mesure que les jours passaient, tu en avais de moins en moins à la confirmation. Donc, dans ces conditions, tu aurais pu me laisser le bénéfice du doute. Ah oui. Alors, si je comprends bien, tu veux dire par là que plus les jours passaient et moins je devais te croire morte. Exactement. Ah oui. Difficile à soutenir. Hein. Oh, puis on peut pas porter le demi-deuil de quelqu'un pendant 22 ans. Le demi-deuil de quelqu'un, tu n'as donc pas porté mon deuil? Miss. Mais non, je vois bien que non. Tu t'en es abstenue sans même savoir si seulement j'étais vivante encore. Mais non, je l'ai porté, mais je voulais pas te le dire pour pas trop t'impressionner. Tu l'as porté? Mais oui, je l'ai porté, mais bien sûr. Oh, Tu bah as oui. porté mon deuil sans savoir si j'étais vraiment morte. Alors écoute, Marie-Jeanne, j'aimerais savoir exactement ce que tu veux. La vérité. La vérité? Ah, tu veux la vérité? La vérité? Ne me coupe pas la parole, je veux te la dire la vérité. Eh bien, la vérité, c'est que alternativement, un jour, je te croyais morte, le lendemain, vivante. Et quand je te croyais morte, ben, je reprenais le deuil. Quand je te croyais vivante, vite, je le retirais. Il m'est arrivé ainsi de me déshabiller 3 fois dans la journée. Mais un soir, il n'y a plus de doute pour moi. Tu étais morte. Et ce jour-là, tu as cessé. De porter le deuil. Tu as cessé de porter le deuil parce que tu me croyais morte. Ben oui, parce qu'un an s'était passé, donc je n'étais plus en deuil. Voilà. Alors dis-moi, Jean-Pierre, Hein? pourquoi n'as-tu pas fait revenir mes cendres alors puisque tu me croyais morte? Décembre. Évidemment, c'était l'occasion ou jamais de faire revenir des cendres. Ah bah oui. Oui, c'est sûr, oui, décembre, oui. Bah oui, monsieur. Faites chose, faites quelque chose. Allô? Madame, C'est elle. madame, Ah, voilà. Oui. Je remercie votre Altesse. Voilà, oui, je suis au courant. Bah oui, je suis au courant, oui. Ah bon? madame. Oh, j'aimerais tellement vous rencontrer moi-même. J'ai donné un coup de fil. Elle va passer du téléphone dans la salle à manger. Bah, c'est ce que j'allais faire. Très bien. Madame peut téléphoner. Voilà. Ah, et puis, empêchez-la de rester une demi-heure à l'appareil, parce que j'ai la faiblesse de penser que je vais être appelé d'ici 5 minutes. Oh, je n'ai mis la grande duchesse au courant de rien, bien entendu. Et si je vous parle de l'aventure qui m'arrive d'une manière aussi délibérée, c'est bien parce que j'ai pris la détermination d'en être, en vérité, l'arbitre, et rien de plus. Car ce que nous vivons là, ce n'est pas l'histoire d'un homme qui a épousé les 2 sœurs. Ah, mais non. C'est l'histoire de 2 sœurs qui ont épousé le même homme. Ah, ben c'est une histoire de famille, hein. Moi, je n'aurais pas la discrétion de m'en mêler. Madame a terminé son coup de téléphone. Elle n'avait que 2 mots à dire. À qui? Bon, mais je m'en fous d'ailleurs. Oh, je ne sais pas. Moi non plus. Oh, Alors, comment vont ces dames? elles ont l'air de réfléchir. Bon, vous croyez pas plutôt qu'elles pensent? Oh, c'est possible. J'en ai bien peur. Ah, quelle aventure, Angèle. Et qu'est-ce qu'elles ont pu crier tout à l'heure, Ah, bah oui, monsieur? oui. Les gens sont venus du 4e pour demander ce qui se passait. Ah oui. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? J'ai dit que c'était la radio. Et ils ont répondu? Oh, qu'ils aimeraient savoir sur quelle longueur d'onde monsieur avait eu ça. Mais il y avait de l'ironie là-dessus. Ah, bah oui. Pour moi, toute la maison est au courant. Et je suis certaine que si monsieur gardait les 2, ça ferait jaser terriblement. Gardez les 2. Mais oui, oh, je pense bien. Ça ne va pas être si facile pour monsieur d'en choisir une. C'est ce qu'on se disait à l'instant même à la cuisine, avec Marie, Charles et René. Marie qui joue aux courses s'amuse à établir la cote de ces dames. Hein. Bah moi je les vois jusqu'à présent qu'à 2 contre 1. Allons bon. J'ai déjà un rendez-vous ce matin, moi. Et voilà. Dites-moi vite que ce n'est pas vrai, que vous n'avez pas commis ce crime, cette horreur. Je suis la grande duchesse Christine. Ah bah ça ne m'étonne pas de vous. Dites, répondez-moi. Dites-moi d'abord bonjour.
Bonjour, monsieur Walter. Bonjour, grande beauté, grande duchesse. Bonjour, bonjour. Vite, soyez gentil, monsieur. Répondez-moi. Oui. Vous n'êtes pas remarié, n'est-ce pas? Mais si. Asseyez-vous, je vous en prie. Varlamov. Darlamov. Non, vous êtes marié. Ah bah oui. Mais je peux divorcer. Vous feriez ça? Ah bah tout de suite. Oh, vous êtes adorable. Alors adorez-moi. Mais je vous adore, justement. Ah. Pendant tout ce voyage, Oui. pendant 21 jours, elle ne m'a parlé que de vous. Et Jean-Pierre par-ci, Jean-Pierre par-là. J'ai même failli vous appeler Jean-Pierre en arrivant. C'est dire combien déjà je vous connais. Et des pieds à la tête. Oh. Ne me faites pas rougir. Elle ne m'a fait grâce d'aucun détail. Je connais tous vos goûts. Je connais vos manies. Je sais que vous aimez la poitrine de mouton, la peinture moderne et les meubles anciens. Je sais que vous fumez du matin jusqu'au soir, que vous touchez du bois quand on dit certains mots. Je sais que vous avez un foutu caractère. On dit foutu? On dit foutu. Ah oui, un foutu caractère quand tout ne va pas comme vous voulez. Mais quand tout va comme vous voulez, quand tout le monde vous obéit, alors là, vous êtes un ange, une poupée d'amour. Est-ce que ce n'est pas vrai? Ah mais c'est la vérité pure. Oh, d'ailleurs, dans la rue, souvent, j'entends les gens qui disent en me voyant passer, tiens, une poupée d'amour. Eh bien, j'adore ça. Des poupées d'amour? Non, j'adore qu'un homme ait un sale caractère. J'adore l'idée d'une poupée d'amour qui devient tout d'un coup volontaire, exigeante et brutale. Car vous êtes brutal. Un brutal contenu, je le vois dans vos yeux. Et ça, figurez-vous qu'elle ne me l'avait pas dit. Ah, si bien vous me connaissez encore mieux qu'elle. Est-ce que vous battez les femmes? Non, mais je peux m'y mettre. Vous devez. Oh. Au besoin. Dites, comment avez-vous su que je m'étais remarié? Par votre femme? Bah, par ma femme. Oui, par Marie-Jeanne, qui me l'a téléphoné il y a à peine 5 minutes. Ah. Et qui m'a crié dans l'appareil, venez vite, Jean-Pierre s'est remarié. C'est tout? Oui, c'est tout. Il y a autre chose encore? Non, rien d'autre pour l'instant. Non, ça va aller comme ça. Alors, Jean-Pierre, vous divorcez? Oh, pour vous épouser, oui, Christine. Non, mais ne plaisantez pas. Mais je ne plaisante pas. Songez qu'elle m'appelle à son secours. Mais moi aussi, je vous appelle à mon secours. Vous êtes un homme. Je ne demande qu'à vous le prouver. Oh, taisez-vous. Et vous ne devez penser qu'à elle en ce moment. On n'abandonne pas une femme de cet âge-là. Et si elle avait un an de moins, hein? Ce serait exactement la même chose. Eh bien, ma femme actuelle a juste un an de moins. Vous voulez que je l'abandonne? Elle a le même âge que l'autre et vous venez de l'épouser? Mais non, je ne suis pas fou. Nous sommes mariés depuis 22 ans. Seigneur Jésus. Non, il n'y a pas d'autre mot. Et j'en ai pas tout, tenez-vous bien. Ce sont en outre les deux sœurs. Pauvre Jean-Pierre. Pardon, monsieur. Oui, d'accord, oui. Ces dames individuellement font savoir à monsieur que la demi-heure est passée. Ah, Et la première de ces dames s'inquiète de savoir si personne n'est venu la demander encore. Je n'ai pas cru devoir lui dire que madame était là. vous avez bien fait, Angèle. Ah, voulez-vous me faire la grâce de venir jusqu'ici et de l'attendre là? Qu'est-ce que c'est donc là? Petit salon dont vous allez pouvoir très bien nous entendre. Au moment opportun, vous venez, s'il vous plaît. Ah, Angèle, faites entrer ces dames. Oui, monsieur. Faut calmer toutes les deux. Oh, tout à fait. Oh, bah c'est déjà merveilleux. Nous avions des choses à nous dire. Nous les sommes dites. À présent, c'est fini. Oui, comment l'entendez-vous? Nous n'avons plus rien à nous dire. Et nous t'écoutons maintenant. Ah, bah je vois que vous êtes mise d'accord. Les accords? Comment aurions-nous pu? Tu nous as séparés. Nous ne nous sommes pas vus. D'abord, en quoi serions-nous d'accord?
sur la nécessité de nous entretenir en termes modérés, n'est-ce pas, d'un événement qui bouleverse notre vie. Ah bon. Oui, qu'on en parle, bien entendu. Mais ne nous dis pas que nous sommes d'accord. Bon, je m'en garderai bien. Et j'ai donc désiré vous avoir en face de moi toutes les deux parce que j'ai l'impression que si je vous prends l'une après l'autre... Quand déjà tu l'as fait, Oui, jolie plaisanterie. alors, nous n'en finirons jamais. Tu as l'espoir d'en finir? Bah, vous n'avez donc pas, vous, Ah, nous avons pu nous marier. Car nous avons dû attendre 3 ans avant de le faire. Qu'entends-tu par avant de le faire? Vous n'allez pas me raconter que vous êtes restés debout pendant 3 ans de suite? Nous étions veufs. Pas lui. Pas veuf ou non. Tu penses bien que j'allais pas rester à 32 ans? Pas de détails, je t'en supplie. Je t'en donne pas. C'est toi qui en as parlé. Tu as couché avec ma sœur. Ça ne sortait pas de la famille. Voilà. Ah, toi, je t'en prie, hein. Tu me trompais avec ma sœur. D'abord, je ne te trompais pas, puisque pour moi, tu étais morte. Morte ou non, tu as couché avec ma sœur. Et lui, il a bien couché avec toi et tu es ma soeur. Espèce d'idiote! N'oublie pas, n'est-ce pas, que j'ai été la première. Tu es l'aîné, tu as commencé. C'est bien normal. Mais tu n'avais pas à continuer. Mais nous avons les mêmes goûts. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas ma faute. Oh, je veux même aller plus loin. Si nous ne t'avions pas aimés tous les deux, nous l'aurions peut-être pas fait. Qu'est-ce qu'il dit? Vous n'allez pas me raconter que c'est par amour pour moi que vous vous êtes mariés. Comment? Comment? Ah non, pas toutes les deux contre moi, s'il vous plaît. Tu veux pas nous avoir toutes les deux contre toi? Il ne fallait pas nous prendre alors, toutes les deux, avec toi, contre toi. Alors, redis-le donc que c'est par amour pour elle que tu m'as épousée. Pourquoi veux-tu qu'il le répète puisque tu l'as dit, tu le sais C'est parce maintenant. qu'il m'a dit justement le contraire. Il aurait voulu m'épouser moi d'abord. Dis que tu me l'as dit. Hein? Dis que tu me l'as dit. Dis que tu me l'as dit. Ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Menteuse! Je te montrerai des lettres de lui où il me parle de mes seins. Et moi je te retrouverai, me parle de tes pieds. Mais qu'est-ce qu'ils ont mes pieds? Ah, mais ils ont rien de tes pieds. Ah bah ça serait trop beau. Ah mais n'en est pas question. 2 choses m'ont frappé. Ah oui? Elles ont du chagrin et vous n'en avez pas. Vous me direz, ce n'est pas ma faute, et je vous répondrai, ce n'est pas la leur. Et moi j'ajouterais, c'est la vôtre. Oh, je ne peux plus espérer qu'une seule chose maintenant, c'est qu'elle s'entretue. Mais nous ne sommes pas en l'an 412 en Grèce, en l'an 412 avant notre Seigneur. Il faut donc recourir à une autre solution. Oh, vous n'en trouverez pas. Vous n'aurez pas de solution qui soit satisfaisante. Oh, que nous puissions nous satisfaire. D'une solution qui nous semblera s'imposer, c'est bien possible. Hélas. Mais n'en sera pas moins détestable pour ça. Bon. Car elle fera 2 malheureux. Moi, je les ai tout envisagés. Hein. Prenez-les toutes, retournez-les dans tous les sens, et vous allez voir que sur 3 personnes, il y en a toujours 2 qui sont sacrifiées. La délaissée d'abord, et puis votre serviteur. Bon, quant à celle qui me restera, je ne réponds plus dorénavant de son bonheur. Non, la seule solution, c'est vous. Moi? Ah bah oui, oh j'en ai eu le pressentiment à votre 2e coup de téléphone. Oh mais quand je vous ai vu, j'en ai eu la certitude. Elles ne seront contentes toutes les 2 que si je les quitte. Mais alors toutes les 2. Bah oui, parce que chacune pensera que c'est l'autre que j'ai quitté. Et n'oubliez pas qu'elles sont sœurs et qu'elles doivent se haïr. Ah oui, depuis leur tendre enfance. Voilà un raisonnement qui ne tient pas debout. Oui, Et vous n'avez pas donné sa chance à Marie-Jeanne. Hein? Et moi, je veux son bonheur. vous le voulez? Oui, je le veux, Contre moi-même. s'il le faut. Soit à vos ordres. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir. Angèle, priez ces dames de bien vouloir venir, s'il vous plaît. Je dois sortir? Ah non, 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 non. Moi aussi, je veux courir ma chance. Entrez, mesdames. Christine, il s'est remarié. Qui est cette personne? Maître Lambouscaïa, c'est l'avocate de Marie-Jeanne. Son avocate? C'est moi alors. Ben, je suis là. Sérieux? Oh. Bien. Messieurs. Oh, pardon, mesdames.
La fatalité nous a mis dans une situation qui nous paraît inextricable. Oh, non, venez, Angèle. Vous arrivez très bien, il va nous falloir un témoin, justement, je n'en vois pas de meilleur que vous. Moi, monsieur? Oui. Inextricable, disiez-vous? Oui, notre aventure, inextricable en apparence. À l'heure actuelle, c'est l'impasse. Je n'ai pas perdu tout espoir d'en sortir. Nous devons procéder par ordre. De qui? Non, dans un certain ordre. Ah, bon, pardon. Mais avant toute chose, prenons connaissance de l'article 139 du Code civil. C'est le seul qui nous concerne. L'époux, dont le conjoint absent, dont le conjoint a contracté un nouveau mariage, sera seul recevable à attaquer ce mariage. Ah! Sous réserve. J'ai dit sous réserve, chérie. Alors, sous réserve des effets légaux que peut procurer un mariage contracté de bonne foi. Et c'est ça le procès. Et le procès, c'est le scandale. Et tout le ridicule en rejaillit sur vous. Sur nous? Sur toi? Ah ben non, c'est au contraire. Deux femmes pour un homme, c'est plutôt flatteur. Tandis que pour deux femmes, un seul homme, sacrée famine, à mon avis. J'y vois pourtant mon avantage. Et moi le mien. Alors c'est procès Oui. parfait. Supposons-le gagné par toi. Qu'est-ce que tu fais? Je me suicide. Parfait. Parfait. Oh, tu comprends. Alors, supposons-le gagné maintenant par toi. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je vais en appel. Et si tu perds en appel? Je vais en cassation. Eh bien voilà. En voilà pour 5 ans. Donc nous avons la chance, nous avons le choix entre un suicide sur la conscience pour nous deux et 5 ans d'une vie empoisonnée pour tout le monde. Donc pas de procès. Nous sommes d'accord, mon cher confrère. Et dans ces conditions, il nous faut trouver une solution aimable. Qu'est-ce qu'ils ont tous à rire? C'est parce qu'on peut dire amiable. Ah, mais je n'empêche personne de dire amiable. Eh bien, si vous voulez vraiment qu'on en finisse, il faut envisager toutes les solutions. Ne perdons pas de vue que le destin sera toujours plus extravagant que le plus capricieux des hommes. Volontiers, monsieur le président. C'est donc moi qui commence. Allez, prêtez serment. Alors, je jure de dire la vérité. Mais alors, toute la vérité. Toute la vérité, ça. Oui, enfin tout de même. En prenant quelques précautions. Ah bah non. C'est l'un ou l'autre. Hein. On la déguise, on la met toute nue. Moi, j'ai prêté serment de la dire tout entière. Je ne peux pas revenir sur ce que j'ai juré. Si monsieur veut que je sorte. J'ai besoin de son témoignage. Elle a tout vu. Oui, mais attention, elle est à ton service, on peut la récuser. Mais tu as quelque chose sur la conscience, toi? Voulez-vous me laisser diriger les débats? D'accord. La vérité ne nous fait pas peur. Et le témoignage de la servante pourrait nous être utile tout à coup. Mais n'est-ce pas, madame? Mais de quoi se mêle-t-elle celle-là? Laisse donc. L'affaire prend un tour qui ne me déplaît pas. Je demande la parole. On te la donne de grand cœur. Je repense à ce procès. J'en étais sûre, elle ne pense qu'à ça. Bien entendu. Elle n'a qu'un rêve, elle n'a qu'un but, c'est d'obtenir notre divorce. Exactement. Mais pourquoi ne demandes-tu pas plutôt le tien? Le mien? Pourquoi ne demandes-tu pas ton divorce à toi? Pourquoi supportes-tu que nous t'ayons trompé? Mais je ne le supporte justement pas. Mais alors il faut t'en plaindre. Mais bien, je m'en plains. Eh bien, dépose une plainte et demande le divorce. Tu me traites de putative parce que je suis ta sœur. Mais à lui, à ton mari, lui qui t'avait juré fidélité, à lui tu ne dis rien. Sans jamais s'en aller. Laissez-moi diriger les débats. Si ma cliente était revenue au bout d'un an, elle aurait repris sa place au foyer tout naturellement. Oh, je ne dis pas le contraire. Mais ils auraient continué de se fréquenter ailleurs. J'étais sa fiancée. Sa fiancée, sa concubine. Oh, pas tant de gros mots. Auriez-vous continué de la fréquenter ailleurs? Tu as juré de dire la vérité? Dis-la, Jean-Pierre. Eh bien oui, j'aurais continué de la fréquenter ailleurs. Vous auriez donc gardé les deux. Ah, à cette époque-là, je ne dis pas non. Eh bien alors, gardez les deux. Oh, ça me certainement. Mais qu'est-ce que j'ai dit d'extraordinaire? Voyez les musulmans, ils ont tous des harems.
Elles en seraient les deux cadines. Et vous l'odalisque? Et moi l'eunuque. Ah bah merci bien. Mais c'est une folle. Mais j'en ai peur. Tout à l'heure, vous disiez que pour un homme, c'était flatteur d'en avoir deux. Ah, deux comme vous, je veux bien. Quelle drôle d'idée vous avez eue. Je voulais le faire parler. Mais tâchez donc de le faire taire, ça vaudra beaucoup mieux. Après cet intermède, reprenons nos places et résumons-nous. C'est ça, faisons le point. Donc, nous reconnaissons, Primo, que le procès n'est pas faisable. Et par tes sens surtout. Il faut que tu penses à ton plaisir. À ta vieillesse, il faut que tu penses à ta santé. Il faut que tu penses à l'avenir. En un mot, ce qui compte, c'est toi. Oui, nous ne comptons pas. C'est bien pour ça que nous disons Choisis. Pauvre monsieur, il va choisir. Eh ben non, franchement, ça m'est égal. Oh non, ça ce n'est pas bien. Bah qu'est-ce qui n'est pas bien? D'avoir prêté serment de dire la vérité et de ne pas la dire. Mais je l'ai dit que la vérité, ça m'est égal. Oh non, ce n'est pas vrai. Mais si c'est vrai, je vais vous dire pourquoi ça m'est égal. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Si je choisis Marie-Thérèse, qu'est-ce que tu fais? Je me tue, je te l'ai dit. Oui. Alors si je choisis Marie-Jeanne, toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu cherches à te venger. Ah, mais j'ai pas dit ça. Non, tu l'as pas dit, et tu cherches déjà. Alors, te connaissant comme tu te connais, tu trouveras. Mais quand bien même elle trouverait, qu'est-ce que ça peut te faire? Quoi? Ta seconde femme te fait peur? Je ne peux pas le croire. Je ne crois pas non plus que tu sois assez sensible au chantage au suicide. Choisis Jean-Pierre. Nous verrons bien si elle se tue. Courage, mon chéri. Laisse-la donc se venger, va. Choisis. Oh, mais je ne le choisis pas, c'est parce que mon hésitation ne date pas d'hier. Ah non. Oh, le premier jour que je vous ai rencontré, hein, je vous ai trouvé déjà toutes les deux. Je ne pouvais déjà pas choisir, c'est pour dire. C'est dire à quel point vous me plaisiez déjà. Si bien qu'ayant eu la première, j'ai saisi l'occasion d'épouser la seconde. Tu nous aimais toutes les deux. Oh, je préfère dire l'une et l'autre. Et puis, bientôt victime de mon indécision, ça a fini l'une ou l'autre. Donc, indifféremment. Oui, mais c'est tout de même moi que tu avais choisi pour commencer. Même pas. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est ma demande en mariage à votre père, je l'avais formulée de la façon suivante. Monsieur, je viens vous demander la main de l'une de vos deux filles. Ah oui, ça s'est passé comme ça. Alors, vous voyez qu'il y a 22 ans, je ne pouvais déjà pas choisir l'une de vous. Ah, vous m'avez fait jurer de dire la vérité, la voilà tout entière. Et quand votre père m'a répondu, je vous en conjure, prenez les nez. Eh bien, j'ai pris les nez. Ah, ce qui fait que pendant nos 6 années de mariage, j'ai regretté Marie-Thérèse. Oh, tu m'as regretté. Tu m'as regretté. Ben oui, bien sûr. Mais pendant 20 ans, j'ai regretté Marie-Jeanne. Regretter pendant 20 ans, mais alors c'est moi qu'il faut que tu gardes. Bon, je regrette encore ta soeur. Bon, écoutez. J'en profite justement à propos de votre pauvre père. J'ouvre une parenthèse. As-tu dit à ta sœur que tu avais recueilli là-bas son héritage? Son héritage? Oui, son héritage. Je n'ai pas pu le lui dire, je ne l'ai pas vu. Eh bien, c'est justement le moment. Dès que je le vois, et je fais et je fais c'est si bon de partir n'importe où. Je ne sais pas si monsieur va croire ce que je vais lui dire. Bon, pas pu m'étonner de rien, ma pauvre Angèle. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Monsieur savait que depuis 1 heure, ces dames s'entretenaient dans la chambre à coucher de madame. Oui. Eh bien, monsieur, en ce moment allongé sur le lit et toutes les deux déshabillées, ces dames dorment. C'est pas vrai. Mais si, monsieur. Oh, est-ce les fait du champagne? Du champagne. Oui, ces dames ont préféré du champagne quand je leur ai offert une tasse de thé de la part de monsieur.
Monsieur ne veut pas les voir par le trou de la serrure? Non, merci, sans façon. C'est un drôle de spectacle. Oh, bah, j'en suis sûr. Moi, je les vois bien assez d'ici. Monsieur paraît préoccupé par autre chose. Préoccupé, non, mais distrait. Ah, et puis si ma mémoire me fait pas défaut, vous allez peut-être me tirer d'embarras. Oui. Est-ce que dans votre prime jeunesse, vous n'avez pas servi chez les Russes? Ah non, monsieur, chez des Serbes. Bah, vous avez fait ce que vous aurez pu, et ça peut revenir au même. Oui, j'aimerais savoir si chez les orthodoxes, le baiser sur la bouche doit être considéré comme une coutume religieuse. Entre hommes, oui, parfaitement. Entre hommes et femmes, ça peut avoir un autre sens. Ah, n'est-ce pas? Mais oui, monsieur, c'est pas toujours une prière. Ça peut bien être une demande. Oh, certainement. Oh, merci Angèle. Alors, donc elles dorment ces dames? Eh oui, monsieur. Et c'est inquiétant. Comment l'entendez-vous? Est-ce que monsieur ne craint pas qu'elles veuillent finalement rester là toutes les deux? Vous savez, Angèle, on ne peut plus compter sur rien ni sur personne. Je vois que ça ennuie monsieur qu'on lui en parle. Oui, parce que c'est inutile. Parce que ce serait tout de même effrayant si elles restaient là toutes les deux. Pourquoi l'admettez-vous? Bah monsieur, lui, ne l'admet pas. Oh non. Parce que si elles devaient rester là toutes les deux, Dites donc, Angèle, des menaces? je plaisantais. Non, pas si sûr. Moi non plus. Restez toutes les deux. Ah, ça non, par exemple. Et je vais d'ailleurs, tout de suite, aller réserver une chambre dans un hôtel. Bon, ce sera pour l'une de ces dames, ou bien pour moi. Voilà. Oh, monsieur ne préfère pas téléphoner pour la retenir? Non, je profitais de leur sommeil pour aller respirer un peu. Je n'ai pas mis le nez dehors depuis le début de la journée. Ah, je reviens dans 5 minutes et puis si quelqu'un venait. Oui, oui, bien entendu. Que cette dame attende monsieur. À tout de suite, Angèle. Monsieur se rend compte quand même qu'il me laisse toute seule. Invalide 6709. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Police secours. Oh, mon Dieu, elle sonne. Tu vois, je ne m'étais pas trompée. Redonnez-nous un peu de champagne. Dans la chambre? Non, non, ici. Oh, elles sont chez elles maintenant, toutes les deux, ça y est. Est-ce que ça t'a fait du bien de dormir un peu? Beaucoup de bien. À moi aussi. On s'était tellement énervés. Opéra, 38,50. Qu'est-ce que Jasmin 69 deux fois? Ah, c'est un numéro de téléphone. Oui, je pense bien. D'une femme? Non, non, d'un homme. D'un antiquaire. Tiens, voilà un métier que j'aurais adoré faire, de fréquenter. 24 et 630. Allô, Lander, ici Ségur, 1238. Les deux cocottes. 33, 4, 37. Avec droit de priorité, je voudrais très très vite Saint-Raphaël, le 1219. C'est bien le 1219? Oui, oui, 12, 19. Et 4, 23. Merci, mademoiselle. Elle nous donne ça tout de suite. Ça fait bien plus que je ne pensais. Tu sais, je repense à ton idée de vendre l'immeuble de Rio de Janeiro. Mais je trouve que ça serait complètement nul. Oh, c'est possible. Hein. Que nous vendions les appartements l'un après l'autre. Ce serait nettement mieux. Oui, tu as peut-être raison. N'en parlons plus. Au midi? Au midi. Sûrement. Dans le midi. Tu penses? Tu n'en as pas de photographe? Malheureusement, non. Je connais que son adresse et le nom du notaire. Tu l'aimes, toi, le notaire? Tu l'aimes, toi, le midi? Je préfère le Pays Basque, mais je changerai tout de suite d'avis si la villa donne sur la mer. Dis-moi, que penses-tu de l'attitude de Jean-Pierre à notre égard? Tu veux bien qu'on n'en parle pas? Ah, voilà Saint-Raphaël! Allô, Saint-Raphaël, maître Jadou? Ici Madame Walter, née Carigou de Blanc-Ménil. Ma sœur et moi sommes propriétaires, enfin, vous devez le savoir mieux que personne, d'une villa, les Roches Bleues.
Pardon, ce n'est pas une villa? Qu'est-ce que c'est donc? C'est un domaine de combien? De 15 hectares? On a sonné, rapproche vite. Ah, de 15 hectares? Ça fait combien, 15 hectares? Plus ébouriffé que ça de me voir ici? Non. L'ascenseur en beau, mais j'ai reconnu le parfum. Ah, je vous dis bonjour, 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 de la tête aux pieds. J'avais hâte de savoir ce qui s'était passé. Moi, il s'est rien passé, sinon qu'elles dorment toutes les deux. Oh, non. Non, mais si. Allongées sur le même lit. Ah bah, profitons qu'elles dorment toutes les deux pour faire un vœu. Hein? Si. Oh, je vous parle très sérieusement. Vous ne me faites pas d'illusions à mon sujet. Oh, tantôt, je me suis permis de plaisanter un peu avec vous. Peut-être un petit peu légèrement, je reconnais. Excusez. Je vous en prie. Oh, il ne faut pas que mon attitude vous égare. En mon âge, je ne me permets plus de me comporter comme un collégien. Et je n'aurais pas, disons, l'outrecuidance de vous faire une demande en mariage, une déclaration d'amour. Non, il n'en est pas question. D'ailleurs, pourrais-je vous aimer, puisque je ne vous connais que depuis quelques heures? Ça va de soi, bien sûr. Donc, je ne vous aime pas. Ouf. Seulement, je vous adore. Oh, ce qui ne nous engage à rien, ni vous ni moi. L'adoration n'exige pas la réciproque. C'est l'avantage d'ailleurs qu'elle a sur l'amour. Alors, on adore les fleurs et on ne s'inquiète pas de savoir si les fleurs vous le rendent. Donc, libre à moi de vous adorer. Quant à l'amour, je ne comprends que partager. En deux? Non, à deux. Mais comme je ne commettrai pas l'imprudence de m'exposer à un refus, si vous voulez qu'un jour on s'aime tous les deux, il faut que ce soit vous qui commenciez, madame. Vous fumez trop, ça vous énerve. Bon. Hein? Pardon, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Ces dames voudraient avoir du papier quadrillé, monsieur n'en aurait pas. Du papier quadrillé? Oh, du papier quadrillé, ça doit être pour faire des additions. Oh. Je peux leur donner ce vieux Oui, bloc-là. oui, allez-y, allez-y, vous pouvez. Elles sont donc réveillées. Eh ben, Hélas. Alors, dites-moi où vous en êtes. Je ne préfère pas en parler. Dites-moi tout de même ce qui se passe. Ah, on est toujours au même point. Fatalement, je ne les ai pas revus. Ah, je suis loin d'elles. Oui, mais enfin tout de même. Il n'y a pas d'enfant tout de même, c'est comme ça. Ne m'en parlez plus, s'il vous plaît. Un mot quand même, monsieur. S'il vous plaît, soyez gentil. Et dites-moi si c'est vrai cette histoire inouïe de la demande en mariage. Ah oui, oui, oui. Ah oui, bah ça, il y a 22 ans. C'est vrai. De Jean-Pierre. Alors allons plus loin. Et disons que je ne peux pas les aimer l'une sans l'autre. Tant et si bien qu'aujourd'hui que j'ai cessé d'aimer l'une d'elles, automatiquement, je me détache de l'autre. Voilà la vérité, la seule. Et comme ça se voyait tantôt, c'était horrible. Et comme vous avez été cruel, affreusement, quand vous avez amené l'histoire de l'héritage. Ah oui, oh, ça je vais le garder pour la bonne bouche, celui-là. Oui. Oh ben l'argent finit par tout corrompre. Oh ben j'étais sûr qu'en les mettant chacune devant leurs millions, elles seraient pas longues à recouvrer leur sang-froid. Allez, voilà à présent qu'elles dorment côte à côte. Ah oui. Alors, plus de cris, plus de colère, plus de gros mots, maintenant des chiffres. On énumère plus ses droits, on additionne ses avoirs. Il ne s'agit plus de se retrancher, il faut soustraire. Ah oui. Plus de discorde, des divisions. Plus de discussion à droit, la preuve par 9. Tantôt elles croissaient, ce soir elles multiplient. Et à l'heure du dîner, elles iront s'asseoir à la table de Pythagore. Et l'avantage dans tout ça, c'est ce calme absolu, ce silence délectable. Alors bon, qu'est-ce qui se passe encore? Allez vite voir. Elles vont tout casser, je vous jure. Vite, allez-y. Ah, c'est fini, ça s'est arrêté. Vous trouvez que ça se calme? Non, pas vraiment, pas vraiment. Oh, monsieur, elles se battent. Oui, bah
pas tenter de les séparer. Mais c'était ma première idée, mais je ne sais pas ce que monsieur préférait. Oui, bon. Devriez y aller, je vous assure. Surtout pas, ça redoublerait. Et si j'y allais, moi? Oh, n'en faites rien, surtout. D'ailleurs, je regrette maintenant que Angèle y soit mêlée. Ah, c'est fini. C'est fini, ça y est. Oh, je les ai séparés. Oh, j'ai reçu une gifle, un coup dans le dos, et l'une d'entre elles m'a déchiré mon tablier. Les voilà maintenant dans 2 pièces différentes. J'ai fermé la clé de la porte du couloir. Elles seront obligées de passer par ici pour se rejoindre. Elles vont faire le cirque. Oh oui. Oh. Asseyez-vous, ma pauvre merci, Angèle. monsieur. Si, asseyez-vous. Allez. Alors, qu'est-ce qu'elles ont cassé? Le grand vase violet que monsieur n'aimait pas, la statuette de l'enfant à cheval sur une sirène et la vieille pendule qui était sur la commode. Et qui depuis 20 ans prétend qu'il est 10 heures alors. Cadeau de leur mère. Ah ben, elles sont bienfaisantes, hein. Voyez combien il est fier de savoir que 2 femmes se sont battues pour lui. Non, je n'en suis même pas fier. Je trouve ça ridicule. Quelle était la plus acharnée des 2 à vouloir le garder? Oh, Mon cher, elles vous valent autant l'une que l'autre. mais en vérité, madame, c'est pas pour monsieur que ces dames se battent. Oui, c'est pas pour monsieur que ces dames se battaient. C'est pour la villa qu'elles ont à Saint-Raphaël. Oh, ça fâchera peut-être monsieur de le savoir. Oh ben non, c'est merveilleux. C'est inespéré. Vive Saint-Raphaël. Saint-Raphaël. 12 septembre, Ça me donne. 6 sous. Ça ne vaut pas plus. Oh, je vais voir ce qu'elles font. Pourquoi? Vous avez entendu quelque chose? Mais non, justement, c'est ce qui m'inquiète. Ah. Au moins quand elles se battent, on sait ce qu'elles font. Dites, vous m'en préviendrez, n'est-ce pas, de suite? De quoi? Donc quand vous m'aimerez. N'avez-vous pas l'impression que vous le saurez avant moi? Que vous m'aimez? Peut-être bien, c'est possible. Je le verrai dans vos yeux. Montrez-moi vos yeux. Je peux feuilleter un instant vos yeux. Vous avez une bonne vue? Oh, je vois très bien de loin. Croyez-vous vraiment que l'on puisse s'aimer comme ça, si vite? Nous ne nous connaissons même pas. Moi, c'est bien là-dessus que je compte. D'ailleurs, ce n'est peut-être pas vous que j'adore, personnellement. Non, c'est peut-être la vie que j'aime de nouveau. Vous n'aimiez plus la vie? Oh, ce n'était pas vivre, ça. Vous étiez malheureux. Ah, seuls peuvent vous rendre malheureux ceux qui pourraient vous rendre heureux. Et si moi je vous rendais malheureux? Bah, tu dis que j'en souffrirais. Oh, qu'est-ce qui se passe encore? Madame, et Oui. je parle de la seconde, voudrais savoir si monsieur connaît l'adresse d'un bon chenil. Oui. 3 rue Pasteur à Pithiviers. Oh, merci, monsieur. Ça vous ennuie de le supposer? Mais supposez quoi? Mais que vous m'aimez! Non, ça ne m'ennuie pas. J'adore les contes de fées. Et si un jour j'en ai assez? Oh, alors promettez-moi, partez la veille. Les femmes qui s'en vont toujours un peu trop tard. Et dire que c'est peut-être vous qui me tromperiez? Oh, sûrement pas. Mais je serais capable de vous le faire croire. Oh, c'est pas ça. Monsieur. Oui. Madame, et cette fois-ci je parle de la première, voudrait sa robe de satin rose avec la ceinture verte qu'elle portait le jour de l'élection du président Doumergue. Elles ont beaucoup bu. Un peu trop certainement. Oui. Alors dites-lui que sa robe rose, depuis 22 ans, n'est toujours pas revenue de chez le taturier. Bien, monsieur. Voilà. Nous réglerons ultérieurement selon ton gré. Tu sais l'horreur que j'ai de toutes les questions qui touchent à l'argent. Et d'ailleurs, je te fais confiance. Tu défendras mes intérêts mieux que moi-même. Usant ainsi de mon indépendance, je vais vivre ma vie. Adieu, Jean-Pierre. Adieu, madame. C'est bien ça, non? Hein, qu'est-ce Vous qui est ne voyez bien? pas ce que... Ah ben si, moi ce que je vois une chose, hein, c'est qu'elle me laisse l'autre. C'est mieux ainsi. Vous la connaissez moins. Elle a été malade.
Elle a droit au bonheur. Mais, et nous, les petits, les obscurs, hein, les sans grades. Non, pas comme ça, Jean-Pierre. Adieu, Jean-Pierre. Oh, vous partez. Maintenant, oui. Maintenant, oui, vous avez dit ça d'une drôle de manière. Que signifie maintenant, oui? Seriez-vous parti si l'autre était resté? Répondez-moi. Peut-être pas. Peut-être pas. Oh, sûrement pas. Si Marie-Jeanne était partie et que l'autre vous soit resté, alors je vous aurais dit que je vous aime. Oh, ce n'est pas vrai ce que vous dites là, oh non. Mais si. Et vous voulez vraiment que je la déteste? Jean-Pierre, admirez plutôt ma franchise et la droiture de mon caractère. Adieu, Jean-Pierre. Non, ne partez pas. Mais je n'ai pas le droit de rester maintenant. Je vous ai supplié de lui donner sa chance et j'irai maintenant détruire son bonheur. Adieu, Jean-Pierre. Ah, attendez. Adieu, Jean-Pierre. Ne dis rien, ne fais rien. Il est trop tard pour me retenir. Adieu. Hein. J'attends maintenant depuis 2 heures. Un geste, un mot de toi. Rien n'est venu. Sinon, ta réponse moqueuse à propos d'une robe rose. Elle m'en a dit long, ta réponse, je prie de le croire. Je te faisais demander n'importe quoi pour que tu viennes, puis tu n'es pas venu. Sans effet, j'ai compris que tu préfères Marie-Thérèse. C'est normal, tu as vécu 20 ans avec elle. C'est ma sœur, tu l'aimes, je ne t'en veux pas. Tu as été très dur avec moi tantôt, tu as été sans pitié. Mais je ne t'en veux pas, tu l'aimes. Toutes les questions matérielles se régleront ultérieurement. Tu sais l'horreur que j'ai pour tout ce qui touche à l'argent. Et j'ai confiance en toi, tu défendras mes intérêts mieux que moi-même. Ta petite bête, voilà. Usons dorénavant de mon indépendance. Je vais vivre ma vie. Adieu Jean-Pierre. Adieu Christine. Et vous m'auriez dit que vous m'aimiez si Marie-Jeanne était restée. Parti. Et maintenant que les deux sont restés, Ah oui, non, les les deux deux sont sont partis. partis. Alors je vous dirai, je t'aime. Adieu, monsieur. Adieu. Oui, adieu. Que monsieur ne fasse rien pour me retenir, ma décision est prise. Les questions d'intérêt se régleront ultérieurement. Usant dorénavant de mon indépendance, je vais vivre ma vie, puisque monsieur se résigne à garder ces 2 dames. Mais, Angèle, ces 2 dames s'en sont allées. Mais monsieur n'en garde aucune. Ben si, celle-ci. Non, Jean-Pierre, Hein? ne faites rien pour me le retenir. Ma décision est prise. Ah. Je garde mon indépendance et je vais vivre ma vie. Adieu, Jean-Pierre. Et pourquoi vous le cachez plus longtemps? Et j'ai appris 3 semaines plus tard qu'elles s'étaient installées toutes les 2 antiquaires dans leur maison de Saint-Raphaël, 41 avenue Mozart, à l'enseigne des 2 Colombes.